chemin pour le trou. Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Oui. En pleine semaine, pas trop fatigué? Oula, il y a débat. En tout cas, merci à tous d'être présents pour nos 25 ans. Voilà, déjà 25 ans du TAB. Donc, on s'est demandé ce qu'on pouvait bien faire d'un petit peu original pour les 25 ans. Alors, on a décidé de jouer Panique en coulisses. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cette pièce. En fait, c'est du théâtre dans le théâtre. J'ai perdu du monde ou... C'est bon? Tout le monde me comprend? En fait, c'est l'histoire de comédiens qui jouent une pièce de théâtre. Bon, faut être honnête, ce sont des comédiens, comment dirais-je, pour pas être trop méchante, médiocres. Voilà. Donc, leur metteur en scène est vraiment au bord de la crise de nerfs, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, en fait, ne vous attendez pas à avoir une histoire qui a un fil conducteur et qui va du début jusqu'à la fin. C'est pas du tout ça cette année. On change complètement les codes. Les acteurs que vous avez l'habitude de voir ici sur cette scène vont devoir jouer 2 rôles différents. C'est là leur difficulté et c'était leur challenge pour leurs 25 ans. Donc, dans l'acte 1, vous allez les voir en répétition. Rappelez-vous de ce que je suis en train de vous dire, c'est important. L'acte 1, c'est une répétition de leur pièce à eux qui s'appelle Rien à se mettre. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va. Elle s'appelle comment la pièce qu'ils vont jouer? Ça va, c'est bon. On y est. Bon, après, je ne sais pas s'ils seront prêts. Hein. Vous le constaterez à la fin de l'acte 1, vous le verrez par vous-même s'ils sont prêts ou pas à démarrer leur tournée. Ensuite, après l'entracte, donc dans l'acte 2, et par la magie des décors, vous les découvrirez dans les coulisses. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans l'arrière des décors lors d'une représentation? Est-ce que vous savez d'après vous? Eh bien, vous allez le découvrir. C'est notre surprise pour vous cette année, c'est notre cadeau. Vous allez pouvoir découvrir ce qui se passe dans les coulisses d'une vraie représentation. Donc, ils vont faire leur représentation, mais vous verrez ce qui se passe de l'autre côté. Et l'acte 3, ça sera leur toute dernière représentation de toute leur longue tournée. Et croyez-moi, il va être grand temps que ça s'arrête. Je vais vous laisser le découvrir. Bon spectacle à vous. T'as entendu parler de la pièce Rien à se mettre? Oui, ils sont mis en scène par le célèbre metteur en scène Louis Duhamel. Bon, eh ben dis donc, il a déjà le rôle premier dans la pièce de Richard III qui joue à Bobigny. Ah oui? Ah ben il a le temps, lui, de faire répéter une troupe de théâtre. En plus d'apprendre son rôle. Ah bah d'accord, il est bon, lui, hein. C'est normal, c'est un passionné, ce Duhamel. Oh, pas que du théâtre, d'ailleurs. D'après mes sources, il est énormément passionné par les femmes aussi. Eh ben dis donc, il faut qu'il ait une santé de fer, hein, pour faire tout ça. Eh, regarde, j'ai la distribution de la pièce. Il y a Gaby Tellier qui joue. Oh! Eh bien, attends. Il y a aussi Diane Alexis et Frédéric Chevrier. Oh! Eh oui! Oh là là! Mais pourquoi on nous met toujours à faire des articles sur des comédiens médiocres à la fin? Oh ben ça, je te le fais pas dire. Hein. Et surtout, quand je vois le reste de la troupe, oh là là, j'ai vraiment peur. Hein. Tu sais ce qu'on va faire? On va les observer discrètement à leur répétition générale. Ils sont au Sable d'Olonne. Hein, on les regarde un petit peu, ils sont à la salle polyvalente du Grand Théâtre. On regarde un petit peu, surtout ça trop nul, et ben le jour de leur représentation, on restera chez nous. Eh, tu peux me dire, c'est ces 3 dates-là, leur représentation? Oui, alors attends, normalement, le dimanche 14 janvier, c'est-à-dire demain, le mercredi 13 février, ils vont être ils seront au Sable d'Olonne le 14 janvier. Le mercredi 13 février, ils sont à Villeneuve-sur-Lot, et le samedi 6 avril, c'est l'heure dernière, ils sont à Saint-Gaudin. Ah bon? Bon, ben, on va faire comme ça. Hein.
Mais dis-moi, de quoi s'agit-il dans cette histoire? Alors, ça se passe dans une maison de campagne, et le propriétaire est un agent immobilier, je crois. Mais ça va être le début de leur répétition générale. Viens, on va aller dans les coulisses et on va aller les regarder. Ah, vous fatiguez pas, enfin! Je peux pas m'ouvrir une boîte de sardines et répondre au téléphone en même temps. J'avais 2 jambes, moi! Allô? Oui, ma petite dame? Eh, y a personne. Si, Villa. Monsieur Brent, oui. Ben, il vit pas là en ce moment. Non, parce qu'il vit en Espagne. C'est ça. Monsieur Philippe Brent, qui écrit des pièces de théâtre, oui. Bah, maintenant, il les écrit en Espagne. Ah non, elle aussi, elle est en Espagne. Ah, ils sont tous en Espagne. Ah, il n'y a personne, là. Si moi, je suis en Espagne, ah non, moi, je suis pas en Espagne. Non, moi, je m'occupe de la maison. Et d'habitude, le mercredi, à 1h, je rentre chez moi. Sauf que là, aujourd'hui, je me suis fait une belle assiette de sardines pour me reposer un peu les pieds. Vu qu'à la télé, il y a la reine qui fait quoi déjà? Ah bah si, attendez le journal. Ah, et puis, alors si vous appelez pour louer la maison, eh ben c'est les agents immobiliers qu'il faut appeler pour louer la maison. C'est ça, c'est Squire, Acam et c'est qui le 4e? Ah bah non, ils sont pas en Espagne, non, ils sont dans le bureau à côté du téléphone. Oui, c'est ça, Squire, Acam et... Eh ben bougez pas, attendez, je vais chercher ça. Eh ben, c'est toujours comme ça. On décide de se mettre les doigts de pied en éventail, il y a tout qui vous tombe sur le coin de la figure. Et là, je prends les sardines. Non, je laisse les sardines. Non, je prends les sardines. Tu laisses les sardines et tu raccroches. Ah, c'est ça. Je raccroche. Et tu laisses les sardines. Et je laisse les sardines. Tu laisses les sardines. Je raccroche et je laisse les sardines. C'est ça. Dis, ça a changé ça, non, mon Ah chéri? non, ma chérie. C'est ce que j'ai toujours fait? Ah, je n'irai pas jusque-là, ma belle. Ah, et les mots, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui sont bons? Eh bien, certains d'entre eux me rappellent bien quelque chose. Oui, bah tu sais, c'est comme une machine à sous là-dedans. J'ouvre la bouche et puis bah... Oui. Je sais jamais ce qui va sortir. Oui, Gabi, je Si c'est sais. des oranges, des citrons ou des bananes. De toute façon, il n'est pas encore minuit, c'est demain la première. D'accord. Donc, tu tiens le combiné. Je tiens le combiné. Voilà. Soyez à calme et bougez pas. Squire, à calme et bougez pas. Je vais chercher ça. Oui, j'ai une gouvernante. Mais c'est son après-midi de libre. Guillaume, attends, Gabi. Donc on a la maison rien qu'à nous. Viens, attends, Gabi. Tu m'appelles? Oui, tu ressors avec le journal. Le journal. Ah oui, le journal. Tu raccroches le téléphone, tu laisses les sardines et tu sors avec le journal. Mais tiens, mon ange. Pardon, mon ange. Oh, mais pas de panique, hein. C'est seulement le filage technique. C'est la couturière, Guillaume, la couturière. Mais alors on fait quand le filage technique? Alors, on fait quand la couturière? C'est demain la première. Mais enfin, pour nous tous, c'est le filage technique. Pas vrai, mon ange. Ah oui, puis tu sais tous ces mots. Oh, mais ne t'en fais pas pour les mots. Oh, des oranges et des citrons. Non, mais tes mots sont très bien. Hein. Tes mots sont même mieux que ceux de... Enfin, tu me comprends, hein. Pas vrai? Pardon? Bon, d'accord, c'est vrai, c'est lui le... Mais Gabi, mon ange, tu joues ce rôle-là depuis enfin... Tu me comprends? C'est bon?
Donc Guillaume et Yann sont en coulisses, Gabi tient le téléphone. Non mais c'est vrai quoi. On est tous là à se dire nom de Dieu, on démarre demain. On n'a eu que 15 jours de répétition. Hein. On sait même pas où on est, mais nom de Dieu, on y est. Hein. C'est exactement ça. Il n'a pas raison, dit Louis. Allez Guillaume, c'était magnifiquement exprimé. Non mais c'est vrai quoi. On joue au Sable d'Olonne le reste de la semaine, ensuite à La Roche-sur-Yon, après Dieu sait où, et encore après Dieu sait où, et ainsi de suite pendant Dieu sait combien de temps. Hein. On est tous un peu, enfin... Tu n'es pas d'accord, toi? Pardon? Bien, tu es en coulisses, Gabi tient le téléphone. Désolé, Louis, hein, mais quelquefois c'est mieux de dire les choses, hein, tu ne crois pas? Si. Merci. Bien, je disais donc, Guillaume, tu es en coulisses. Louis, juste un truc, hein. Tu sais que j'ai travaillé avec beaucoup de metteurs en scène. Hein. Bon, certains étaient de vrais génies, mais alors d'autres de vrais salopards. Hein. Par contre, je n'en ai jamais rencontré un qui soit aussi totalement... absolument... Merci Guillaume. Bah je sais pas. Hein. Ça me touche. Maintenant, tu veux bien nous te Bien. Oui? Tu es en scène. En scène? Tu es là. Quoi? Tu n'es pas là. Je te rappelle, on reprend. Ah. Donc, Gabi, te voilà le téléphone à la main. Donc me voilà le téléphone à la main. Je raccroche. Je laisse les sardines. C'est toujours comme ça quand on a... Et tu prends le journal. Ah oui, je laisse les sardines et je prends le journal. C'est toujours comme ça quand on a les orteils en éventail. On en a moins sur la patate. Et enfin je sors. Allez, sors le téléphone. Oui, j'ai une gouvernante, mais c'est son après-midi de libre. Donc on a la maison rien qu'à nous. Bon, je vais quand même vérifier, hein. Eh oh, il y a quelqu'un? Eh bien non, il n'y a personne. Alors, ça vous plaît? Ah, c'est magnifique, hein? Et c'est tout à vous! Oh, mais c'est juste une cahute, hein. Une laiterie reconvertie. Du 16e. Ah, ça a dû coûter un paquet! Oh mais que voulez-vous? Il faut bien que l'on ait un endroit pour recevoir les associés. D'ailleurs, j'en attends un à 16h, un chèque arabe dans l'heure noire et tout ça. Oui, et moi, il faut que je rapporte ces dossiers à notre bureau de Saint-Santon à 16h au plus tard. Oh mais vous aurez tout juste le temps d'y passer. Enfin, nous aurons tout juste le temps de le faire. Dépêchons-nous dans ce cas. Oh, on raffichera le champagne la prochaine fois alors. Hein. Mais toutes ces portes! Oh mais 2 ou 3 à peine. Le bureau, la cuisine et un appartement indépendant pour la gouvernante. Très bien, et c'est où là? La quoi? Eh bien... Oh, les commodités, c'est par là. Fantastique! Voilà que j'ai perdu les sardines. Désolé, je pensais qu'il n'y avait personne. Ah bah je suis pas là. Je suis pas là sauf qu'il y a la reine à la télé avec les chapeaux et puis tous les fruits dessus et tout ça. Et vous êtes qui? Moi, je travaille à l'agence. Ah, à l'agence. Oui, Squire, Akam et Dudley. Ah bah puis vous êtes lequel? Squire, Akam ou Dudley? Open Main. Ah bah puis il rentre comme ça, comme si il se croyait chez lui comme un cambrioleur. Moi je vous ai pris pour un cambrioleur. Eh bien non, je faisais juste un saut pour voir certains détails de près. Enfin, pour vérifier certaines mesures. Faire 2 ou 3 menus travaux. Bon, en fait, je suis avec une cliente. Je fais visiter la maison à une cliente potentielle. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette femme? Elle pense louer. La maison excite vraiment sa curiosité, hein. Mais ce n'est pas la chambre. La
la chambre, mais non, ça c'est la salle de bain appartenant à la suite du rez-de-chaussée. Et ça, c'est la gouvernante, Mrs. Roquette. Claquette. Oh, bonjour. Mais elle n'est pas vraiment là, hein. Non, mais il y a la reine et puis les chapeaux et... Surtout, ne faites pas attention à nous. Ah bah, je me serai le son. Nous allons juste faire le tour de la maison. Bah, voilà que j'ai oublié le journal maintenant. Oh. Désolé pour l'interruption, hein. Bah, c'est pas grave, hein. On n'a pas besoin de la télévision, pas vrai? Sardine! Oh, j'ai oublié les sardines. Louis, les sardines, ça nous rend tous marteau, hein. Y a un problème avec les sardines? Babette! Il y a 4 assiettes de sardines en scène, rien que dans l'acte 1. Alors elles vont ici, elles vont là, je les prends, elle les prend. C'est vrai, enfin, je veux dire, tu n'es pas d'accord, toi? Pardon? Les sardines, Quelle sardine? Vous remplacez les sardines? Finalement, on va prendre les frites aux amandes. Ah, mais toi, tu as la partie belle, au fond. Toi, tu es assis là-bas. Mais nous, là, eh ben, on va au charbon, hein. Et puis, en plus, il y a les sacs, les mots, les cartons, enfin, c'est vrai, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Babette, t'inquiète pas. Personne n'en a après toi. Tes sardines sont parfaites. Ah non, mais moi, j'essaie seulement de... Bref, Alors, tu suggères qu'on change quoi, Guillaume? Ah non, non. Les sacs, les cartons, les portes? Oh bah non, on va pas faire des changements maintenant. Oh, non, mais moi, je disais ça comme ça, hein. Les cartes, les sacs, les portes, les mots, nous, les sardines. Je suis suffisamment clair. De le broche. Babette, tu as suivi? Oui. Bon, on reprend depuis la sortie de Gabi. Et Babette, que ça ne se reproduira. Désolé, Louis, hein, mais je pensais qu'il fallait mieux qu'on se... Bien sûr, bien sûr. Mieux vaut tout se... Mais non, du moment que Gabi est heureuse. Ah, mais parfaitement heureuse, mon chéri. Dans ce cas, tu veux bien faire quelque chose pour moi, Gabi, ma chérie? Ah bah, tout ce que tu voudras. Oh, les sardines avec moi! Désolé pour l'interruption, hein. Ah ben c'est pas grave, hein. On n'a pas besoin de la télévision, pas vrai? Oui, mais tout de même, ça fait des générations qu'elle est dans la famille. Formidable. Allez, hop, il faut que je sois retournée à Sao-Santon à 16h. Peut-être qu'on devrait quand même prendre une coupe. On la montrera avec nous. Eh bien, oui, mais... Et ne perdons pas les dossiers des yeux. Eh ben, non, mais... Quoi? Ben... Elle? Tout de même, ça fait des générations qu'elle est dans la famille. Les sardines. Bien sûr que ça me regarde pas, hein. Mais je vais vous le dire quand même. Faut pas hésiter. Faut plonger. Ah, vous allez vous plaire ici, là. Ah, formidable. Pas vrai qu'elle va se plaire? Oui. Ah bah puis, on sera ravis de vous avoir, hein. Pas vrai qu'on sera ravis d'avoir? Génial. Ah. Bon, eh ben, moi, mes sardines, bah, je vais pas me reposer les pieds sans rien dans l'estomac, hein. Vous voyez bien, elle trouve ça formidable. Elle nous prépare même des sardines. Ma foi. Je la trouve géniale. Génial. Alors c'est où? Bon, d'accord, mais alors vite avant qu'elle revienne avec ses sardines, hein. Là-haut? Oh, oui. Là-dedans? Oui. Encore une table de... Oh, non. Oh, bah tout le temps de pousser dans les sacs de bain. Je voulais dire là-dedans. Oh, des draps noirs. Oh, mais non, ça c'est le placard à linge. Je voulais dire par là. Oh, mais dans quel état il se met? Vous n'arrivez même pas à ouvrir la porte. Non, Mrs. Claquette ne travaille pas cet après-midi. Rappelle-toi. Nous avons la maison rien qu'à nous, hein. 2 minutes. Et je dis
désolé les amis, hein, mais la porte refuse de s'ouvrir. Hein. Désolé, hein, la porte elle refuse de se fermer. Et Dieu dit Barbette. Et Barbette fut. Et Dieu dit sois féconde et multiplie-toi. Et va le chercher Tom, ça plus des porteurs. Et moi, j'adore les filages techniques. Oh, elle adore les filages techniques. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a, enfin, franchement, je veux dire, elle est trop... Gabi. Mais... Oui, Gabi. Et tout le monde est tellement gentil avec tout le monde. Mais elle est trop... Enfin, je veux dire... Gabi. 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 Il y a Mélanie, là, il a fait ça. Oh là là. Et Fred, mon bichon, tu n'aimes pas les filages techniques qui prennent toute la nuit? Moi, ce que je trouve bien dans les filages techniques, c'est qu'on a le droit de s'asseoir sur les meubles. Oh oui, j'adore quand tu plaisantes. Je plaisante, moi. Oh, c'est tellement agréable de travailler avec cette troupe. Tout le monde est tellement joyeux. Eh bah, attends dans 3 mois, hein, quand on sera à Saint-Gaudens. Hein. Au fait, oui, ça se goupille comme tu veux. Je sais enfin ce que Dieu a ressenti quand il s'est assis dans le noir et qu'il a créé le monde. Ah, il disait quoi? Qu'il avait bien fait de prendre un valium. Oui, bah, bien sûr, hein. Lui, il a eu 6 jours, nous, on a 6 heures. Ouais. Et Dieu dit, nom de Dieu, il est où Tom? Et nom de Dieu, Tom fut. Et Dieu dit qu'il y ait les portes. Qu'elles s'ouvrent quand elles s'ouvrent et qu'elles se ferment quand elles se ferment. Je fais quoi, là? Les portes. Les portes, bah, je faisais l'accueil, moi. Les portes. Les portes. Tu es réveillé là? Mais Louis, il a passé le week-end à monter le décor, tu le sais quand même. Tom, tu n'en fais pas trop, moi. Tom, mon bichon, regarde là, cette porte-là, elle refuse de fermer. Oui, et celle de la chambre refuse de... Enfin... D'accord, j'arrive. Louis, ça fait 48 heures qu'il est debout. Et Tom, ne t'en fais pas, plus que 24 heures et la journée est finie. Oh, regardez, il est descendu parmi nous. Tant qu'on est arrêté. Bon, écoutez, il nous a fallu 2 jours pour monter le décor. On va donc se passer de la couturière. Dites-vous que la couturière, c'est la première. Et ce soir, si on pouvait au moins une fois faire toute la pièce pour les portes et les sardines. Mais je ne demande rien d'autre. Les portes et les sardines. Vous entrez. Vous sortez. Vous entrez avec les sardines. Vous sortez avec les sardines. C'est ça le vaudeville. C'est ça le théâtre. C'est ça la vie. Ah, Louis, qu'est-ce que tu es profond. Bon allez, on poursuit, hop, hop, hop. Hop, vous entrez. Hop, vous parlez. Hop, vous sortez. Et on se retrouve exactement... Où est Reynald? Ah non, c'est pas vrai. Ah non, pas déjà. Reynald. La bête. Oh non, je croyais qu'il était avec toi dans la salle. Je croyais qu'il était en coulisses avec moi. Monsieur Fabien qui est dans sa loge. Je ne crois pas qu'il le ferait, moi. Oh, pour pas prendre un filage technique. Tu crois qu'il le ferait? Ah, mais qui ferait quoi? C'est Reynald, on ne le retrouve pas. Non, non, je suis sûr qu'il ne le ferait pas. Pas pendant un filage technique. Oui, bah, laissons-lui la plus petite occasion et il le fera. Mais il fera quoi? Oh, allons, mes bichons, hein. Faut être juste, hein, on ne sait pas. Oui, pas de conclusion hâtive. Écoutez, demandons à la doublure de se mettre en costume au cas où. Tom. Oui. Allez, dépêche-toi avec les portes, hein, tu vas faire le cambrioleur. Ah bon? On n'aurait jamais dû le quitter. Désolé, Gabi. Hein. Mais je le savais bien, on n'aurait jamais dû le quitter des yeux. Il ne faut jamais le quitter des yeux. Bah, il a pourtant été impeccable en répétition. Eh ben oui. Parce que la salle de répétition était toute... enfin... Oui. Ouais, tout le monde voyait tout le monde, hein. Oui, et là c'est complètement enfin... Oui, divisé en 2, devant, derrière, et en 2 temps, 3 mouvements, il disparaît. Appelle la police. Dans les toilettes. Au décor, aux accessoires, à la peinture. Et c'est vrai que toi, tu as déjà travaillé avec lui, hein? Bon, c'est bon les portes, hein. Allez, appelle mon cambrioleur. Tu sais, Louis, je m'en veux,
Tu mérites bien ça quand même. On a joué donc très à table, merde. Oh ouais, c'est ma faute, ma chérie, je n'aurais pas dû te laisser faire. Hein. Pour elle, c'est tout, ce n'est pas seulement, enfin, je me comprends, hein. C'est toutes ces économies. Hein. Oui, Guillaume, on est au courant. Je cherche pas à faire fortune. Non. Bah, bien sûr que non. Mais juste en mettant un tout petit peu de côté. Mais bien sûr, ma bichette. Oh. Eh bien oui, un baptême en vue de s'acheter une petite maison pour, enfin, je me comprends, hein. Ce n'est pas trop demandé, non? Ne pleure pas, bichette, hein, tu n'y es pour rien. Non, j'ai quelque chose sur ma lentille. Enfin, quand même, moi je l'ai vu. Je l'ai vu dans la salle avant qu'on commence là. Oui, mais de qui est-ce qu'on parle là? Mais tout va bien, bichette, on sait bien que tu n'y vois absolument rien. Non, mais vous parlez de Reynald. Oui. Parce que je ne suis pas aveugle, hein. Je le vois, Reynald, il est là-bas. Hein? Reynald! Oh, pas possible, il était là-bas depuis le début. Comme le père d'Hamlet. Ah, Reynald, en voilà une surprise, hein. On te croyait ailleurs. T'étais où? Eh bien, parle-nous. Tout va bien? Il y a une fête. Il y a une fête. Qu'est-ce que tu faisais? Eh ben, je ronflais dans les derniers rangs avant la répétition. Il est trop mignon. Ouais, encore plus mignon maintenant qu'on le voit, hein. Alors, on fait quoi? En fait quoi? Oui, j'ai fouillé partout dans sa loge, dans sa penderie. Il a dû emmener le costume de cambrioleur avec lui. À Mars? Dans la penderie? Non, Reynald. Tom, prends ta pause, hein, et viens faire la TVA de la compagnie. Et Tom, au cas où il disparaîtra ce soir en costume, commande-toi un costume de cambrioleur en plus. Un costume de cambrioleur. Non, deux costumes, un pour toi, un pour Babette. Je veux une flopée de cambrioleurs de rechange au cas où. Deux costumes de cambrioleur. Voilà. Oui, ça fait 48 heures qu'il est debout. Oh, et Tom ne va pas tomber. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je me disais qu'on pourrait répéter un peu. Ah non, merci. Non. Moi, je vais m'asseoir, je vais vous regarder faire. Donc, apparemment, il va voir dans la penderie. Non, mon bichon, on va répéter. Ah ben, comme tu veux. Oui. Et on n'est pas censé répéter, là? C'est ça. On va répéter. Bravo, Reynald. Je savais que t'aurais une idée. Bien depuis l'entrée de Mélanie et Fred. Quoi encore? Mais la police. Mais quoi la police? Ils ont trouvé un vieux monsieur allongé là-bas, dans l'immeuble d'en face. Ah bon, merci. Attends, apparemment, il est tout sale, il sentait pas très bon. Moi, je me suis dit bingo, ça pouvait être que lui, hein. Écoute, Reynald, on peut quand même pas s'empêcher de remarquer. Babette! Merci, Babette. Merci. Babette! Merci, Babette. Je vais vous dire une chose, Babette. Une fois qu'on a ça dans les narines, eh ben, on ne peut plus l'oublier. Ça fait 60 ans que l'odeur du théâtre me hante toujours. Quel amour! Dis-moi, Babette. Comment t'as eu ce boulot qui nécessite un minimum de tact? Tu serais pas la petite amie de quelqu'un par hasard? Mais ne t'en fais pas, Babette. Il plaisante cet humour, je suppose, hein? C'est la pause. Non! Écoute, Reynald, assieds-toi et la bouge plus. Non, encore pour 20 pages. Eh, rendors-toi, va. Et c'est reparti. Bien. Gabi se tient dans la cuisine, l'ouvre-boîte à la main. Mélanie et Fred s'impatientent devant la porte d'entrée. Guillaume et Diane entrent frémissants dans la chambre. Oui, ils sont pas mignons? Hein? Qui ça quoi? Guillaume et Gabi. Guillaume et Gabi? Hein? Ils sont ensemble ces deux-là, tremplement des claquettes? Oui, c'est censé être un secret. T'étais pas au courant? Ah mais je ne suis que Dieu, Mélanie. Je ne suis au courant de rien. Vous, on fait quoi là? Ah, chez vous, ton pas imaginer. Je veux dire, on attend quoi? Je ne sais pas, Guillaume. Quelle est la réplique peut-être? Diane? Oh, mais dans quel état il se met? Oh, mais dans quel état il se met? Oh non, Vous n'arrivez même pas à ouvrir la porte. Mais porte fermée, Bibiche! Vous n'arrivez même pas à ouvrir la porte. Non. Mrs. Claquette ne travaille pas cet après-midi, rappelle-toi. Nous avons la maison, rien qu'à nous. Oh, cette bonne vieille maison
qui n'attend que notre retour. Oh, je dois dire, c'est savoureux de revenir en douce pour notre anniversaire de mariage. Ne plaisante pas avec ça. C'est le fisc se rend compte que nous sommes dans le pays, ne serait-ce qu'une nuit, et s'en est fichu de notre résidence à l'étranger. On peut dire adieu à une bonne partie de nos revenus de cette année. Champagne? Ça va te mentir, mais ce claquette à Valérie. Oh chérie! Quoi? Les enfants ne sont pas là. Pas d'amis pour débarquer à l'improviste. Nous sommes tout Oh, c'est vrai, l'exil fiscal n'a pas que des inconvénients. Laisse ça là. Oh, Quoi? le fisc pourrait nous entendre. Je ne saurais jamais ce que j'ai fait de la première assiette de ça. Mais c'est Scarlett! Oh! Ah, vous m'avez fait peur. Mon cœur m'est sorti de la bouche. Et moi donc? Vous n'êtes pas de repos? Vous n'êtes pas en Espagne? Mais si, on y est. Vous ne nous avez pas vus. On n'est pas là. Ah, je comprends. Vous avez les impôts derrière. Ce serait le cas s'ils savaient où on est. Ah, très bien, très bien. Je vous ai pas vu. Si on demande après vous, je suis au courant de rien. Vous allez vous coucher là? Eh bien... Oui, vous avez raison. Il n'y a rien de mieux que des toniques quand tout vous tombe sur le coin de la figure. Hein. Mais par contre, vous allez avoir besoin de vos affaires. Oh oui, merci. Ah, et puis, j'ai mon fait les lits. Je vais chercher le bouillotte. Votre courrier est dans le bureau. Vous courriez? Mais quel courrier? Vous ne faites pas suivre le courrier? Ah bah pas celui qui vient des impôts. Hein. Je veux pas vous gâcher vos vacances. Mais Dieu du ciel, mais où est-il? Ah bah j'ai tout mis dans le pigeonnier. Quel pigeonnier? Bah, le pigeonnier dans le bureau. Oui, mais j'ai entendu parler. Parler? Et qui ça? Jean. 2 minutes. Ouais, qu'est-ce qui t'arrive? Oh oui, bah moi tu sais, les déplacements... pardon Diane, pardon Guillaume, c'est juste ma stupidité coutumière. Hein. Mais, oui, j'ai jamais compris pourquoi je les emporte dans le bureau. Il serait plus logique de les laisser en scène, là. Non. Moi je trouvais ça que ça serait plus logique. Hein. Non. Oh, et Louis, écoute, je sais que c'est pas le moment pour aborder tout ça, mais... Oh, on a encore quelques minutes avant le lever du rideau. Ah bah tant mieux, tant qu'on n'est pas pressé, hein. Eh ben, j'ai jamais compris pourquoi il a besoin de son sac de voyage et de son carton de commission pour lire son courrier. Mais parce qu'il faut qu'ils aient disparu pour la scène suivante. Je comprends bien, oui. Et puis mon bichon, Reynald en a besoin pour sa scène. Je comprends bien, oui. Reynald, où est-il? Il est derrière? Reynald! Dis Barreau, ni système d'alarme. On devrait leur faire un procès pour tentation excessive. Non? Non. Pas encore. Merci, Reynald. J'avais cru entendre mon nom. Non, rends-toi, Reynald. Plus que 10 pages avant le grand moment. Toutes mes excuses. Pas du tout. Un plaisir de te voir. Babette! Rentre là, ça vite, je te prie. Et Reynald? Oui. Magnifique. Oh, c'est très aimable. Et cela dit, je crois pas tout à fait le tenir encore. Il s'est même souvenu de la réplique. Je comprends bien tout ça, mais... Oh, c'est pas vrai. C'est juste... Fred. Oui. Fred, mon trésor. Pourquoi les gens font ce qu'ils font? Pourquoi l'autre crétin passe la porte d'entrée avec 2 assiettes de sardines? Elles ne te sont pas visées, mon grand, hein? Bah, bien sûr que non, mais maintenant que j'y pense, c'est vrai ça. Pourquoi? Qui sait? L'origine des actions humaines est profonde et nébuleuse. Peut-être que quelque chose t'est arrivé en bas âge qui fait que tu as peur qu'on te vole tes commissions. Oui, ou alors c'est génétique. Ah bah oui, parce que c'est
vrai que... C'est très possible. Et c'est juste pourquoi tu les rapportes avec moi. Fred, mon grand, je te le dis, je ne sais pas. Je ne crois pas que l'auteur le sache. Je ne crois pas que... Je ne sais pas pourquoi l'auteur s'est mis à écrire un jour. Je ne sais pas pourquoi on s'est tous mis en tête de faire du théâtre. Mais tu pourrais pas me donner une raison que je pourrais intégrer, là? Très bien. Je vais t'en donner une de raison. Tu prends les commissions avec toi dans le bureau, Fred, mon chéri, parce qu'il est un peu après minuit et qu'on n'aura pas fini d'ici le lever de rideau de demain soir. Ah non! C'est la commune générale! Tu m'énerves! Comme compte le lever de rideau de ce soir. Oui, mon bichon, sa femme, elle l'a quitté ce matin. Ah oui. Fred. Non, écoute, je crois que tu as eu très peur quand elle a parlé des impôts. Du coup, tu te sens déstabilisé et tu as besoin de quelque chose de familier à quoi t'accrocher. Oh, merci, Louis. C'est très précieux, les massages à Gabi. Oh, Louis, tiens. Et on reprend dans la joie et la bonne humeur. Oui, mais j'ai entendu parler. Oui, mais j'ai entendu parler. Parler? Et qui ça? Des gens. Mais il n'y a personne. J'ai vu la poignée de la porte d'entrée bouger. C'était peut-être quelqu'un du bureau qui venait vérifier. Oui, mais je ne comprends pas pourquoi vous avez besoin de votre cravate pour jeter un œil. Eh bien, Mrs. Clapett, Mrs. Clapett? il faut montrer l'exemple au personnel. Oh, vous avez vu? Elle nous a ouvert des sardines. Revenez. Hein? J'y vais, vous ne pouvez pas descendre comme ça. Pourquoi? Eh bien, Mrs. Clapett, Mrs. Clapett? on se doit à certaines obligations. Sardine par-ci, sardine par-là. Bah, on se croirait au Portugal. Ah, toujours à fouler votre nez dans le coin, Eh bien oui, je fourre toujours. Ah, je suis dans le coin. Bah, vous étiez dans le placard à linge, là. Non. Je compte les draps. Je compte les draps, les têtes d'oreiller. Je vérifie l'inventaire. Mrs. Claquette. Claquette. Mrs. Claquette. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre dans la maison? Mrs. Claquette. J'ai vu personne. J'ai cru entendre des voix. Des voix? Ah non, il n'y a pas de voix ici. Oh, bah, j'ai dû rêver. Oh, Dieu tout-puissant! Je vous demande pardon. Oh, Dieu tout-puissant! Quoi? Que se passe-t-il? Oh, la porte du bureau est ouverte! Stop, Roger. Tu regardes par la fenêtre et tu dis... Tu me laisses entre mes assiettes, oui, peut-être, quand même. Merci, je continue. Allons bon, il y a une autre voiture dehors. Ce ne serait pas celle de M. Squire, au moins, ou de M. Squire. Ça l'hôtel des courants d'air, ici. Dernière notification! Les débats ou des entreprises! Saisie, procédure! Ah, ça me rappelle, il y a un monsieur qui est venu pour la maison. Je ne veux rien savoir! Je ne suis pas là! Ah bah, il y a une dame qui est très excitée. Squire, Rackham et Dudley s'en occuperont. Ah bah alors, je les laisse tout trifouiller. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, du moment que vous ne dites à personne qu'on est là. Eh ben, je vais m'allumer là. Oh, bah les sardines. J'ai oublié les sardines. Oh, bah si elle n'était pas accrochée à ma tête, je sais pas quel jour on serait, hein. Oh. Je ne l'ai pas reçu, je suis en Espagne. Si je ne l'ai pas reçu, je ne l'ai pas ouverte. Mon chéri, ce n'est pas à moi cette robe. Non. Je ne m'achèterai jamais quelque chose de si vulgaire, hein. Oh, Laissez ça là. ce n'est pas toi qui me l'as offert, moi.
mensonge. Oh, mais je n'ai rien vu. Oh, mais non, mais c'est ravissant, hein? Allez, je vais la mettre au grenier, avec tous les autres cadeaux qui sont trop précieux pour que je les porte. Allons bon, la porte du bureau est encore ouverte. Mais que se passe-t-il ici à la fin? On frappe. En haut. Nom de Dieu, il y a quelque chose dans le placard à linge. Ah, c'est vous. Bien sûr que c'est moi. C'est vous qui m'avez enfermé dedans, sans lumière, avec les draps noirs et tout ça. Mais enfin, pourquoi avez-vous fermé la clé? Pourquoi moi j'ai fermé la clé? Pourquoi vous avez fermé la clé? Moi, mais je n'ai pas fermé la clé, hein. Quelqu'un a bien fermé la clé. Bon, de toute façon, on ne peut pas rester comme ça. Comme quoi? Eh bien, en sous-vêtements. Eh ben très bien, je vais les enlever. Oh, là-dedans, là-dedans. Oh, Sherry! Saint Cole! Est-ce que c'est le genre de col qui n'arrive jamais à décoller? 2 minutes. Quelle Mrs. Clackett nous a fait les sardines? 2 minutes, on a un problème. Ah zut! C'est laquelle cette fois? C'est la gauche. Voilà, pour tout le monde, c'est la gauche, hein. Elle pourrait être n'importe où là, hein? Eh ben oui, elle a pu tomber par-dessus, puis atterrir en bas, et puis enfin rebondir quelque part, hein. Et où est-ce que tu l'as vu en dernier, là? Elle n'a pas vu, elle l'avait dans l'œil. Mais c'était sur moi. Pourquoi moi j'ai fermé la clé? Elle ouvre toujours les yeux très... Enfin, je me trompe, hein. Non mais j'ai toujours la sensation que je devrais me précipiter. Attention, mon cœur, où tu mets les pieds. Oh oui, attention, regardez sous vos chaussures, hein. Que tout le monde remette ses pieds exactement là où ils étaient. Que personne ne bouge les pieds. Oui, levez les pieds l'un après l'autre. Dis-moi, Diane. Et si ça devait arriver pendant le spectacle, on ne voudrait pas que le public rate le dernier train. Elle continuera, n'est-ce pas, Bichette, hein? Oui, mais est-ce qu'elle arrive à y voir sans? Est-ce qu'elle arrive à entendre sans? Pardon. Ah! Non, ça va pas, non mais tu dois marcher sur la main. Qu'est-ce qu'il a? Il s'est tué, c'est tout, hein? Il C'est tué? Mais personne ne l'a touché. il ne supporte pas la violence, elle fait signer du nez à chaque fois. Diane, ma chérie, J'ai cru que tu me parlais. je te parlais. Tiens, prends ça. Et va sommer tes yeux avec, à toi seul tu auras raison du théâtre au Sable-d'Olonne. De toute façon, je l'ai retrouvé. Elle l'a retrouvé. Elle était où? Dans son œil. Oh, bien joué, Bichette. Alors ton œil gauche quand même, hein? Elle avait juste tourné. Je savais bien qu'elle n'était pas bien loin. Tu vas bien, Babette? Oui, je crois. Et toi, Fred, mon bichon? Ça va, ça va. Quoi encore? Juste un peu la tête qui tourne. Il ne supporte pas la vue du... La vie des oies. Je ne peux pas lui dire. Ah! Du sang! Bien! On évacue la scène. Ceux qui ne sont que blessés portent les civières. Allez, on reprend bon sang! Pardon, Fred. Avec l'île de Diane, eh bien, je vais les enlever là-dedans, là-dedans. Oui, Reynald? Reynald! Oh! Je crois qu'elle l'a laissé tomber par là. Parfait, parfait. Continue de chercher, plus que 5 pages, Reynald.
De toute façon, on ne peut pas rester comme ça. Comme quoi, en sous-vêtements, eh bien, je vais les enlever. Allez! Là-dedans! Chérie, cette colle, est-ce que c'est le genre de colle qu'on n'arrive jamais à décoller? Oh, tiens, Mrs. Crackhead nous a fait des sardines. Qu'est-ce qui vous arrive? Une bouillotte! Mais ce n'est pas moi qui l'ai mise là, hein! C'est pas moi non plus. Oh, mais il y a quelqu'un dans la salle de bain qui remplit les bouillottes! Je commence à avoir peur. Sherry, you know me or no? Vous disiez? Je n'ai rien dit. D'abord la poignée de la porte, maintenant des bouillottes! J'en ai la chair de poule tout partout. Il a envie de quelque chose! Allons nous cacher sous les couvertures. 2 secondes! Qu'est-ce que j'ai fait des sardines? Oh, vous attendez là, hein? Non, non, non. On entend bien Reste! des tas de choses. Vicky, Oh bah pardon. on On va retourne. dire des tas de choses sur les bêtises comme celle-là. Voilà. Oui, mais alors celle-ci a été rénovée entièrement, et je ne vois pas comment quoi que ce soit sorti de l'odeur aurait pu survivre au chauffage central et... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? Les sardines? Elles ont disparu! Je vais au lit. Je vais me cacher la tête sous l'aile. Je les avais mis là, ou alors c'était ailleurs Le sac. Oh, mais ça doit être Mrs. Prouchette qui a dû les emmener encore une fois! Le sac. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le sac. Le sac. Comment ça? Le sac? Le sac? Le sac. Le sac. Le sac. Le sac? Mais quel sac? Pas de sac. Pas de sac. Tout à coup. Là, maintenant, disparu. Mais il est dans la chambre! Je l'ai mis dans la chambre! N'entrez pas là-dedans. Le carton! Le carton. Ils ont disparu! Tous les deux! Oh, mes dossiers. Mais enfin, que se passe-t-il ici? Où est Mrs. Prouchette? Emmènez-vous, attendez-moi dans la chambre! Hein. Non, 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 je ne retournerai pas dans la chambre. Eh bien, passez-moi votre robe! Oh, bon, ben c'est bon, je vais la chercher! Faites vite. Ne restons pas là. Votre robe! Elle a disparu! Oh, je ne reviendrai jamais, ça vous sentons. Pas de panique, hein. Il y a une explication parfaitement rationnelle à tout ça. Je vais aller chercher Mrs. Pritchett et elle nous dira ce qui se passe. Vous, attendez-moi là. Ah bah là bon, vous pouvez pas rester comme ça, hein. Vous attendez-moi, il y a un dans le bureau là. Le bureau. Ah! Roger, il est en train de tomber dedans. Où êtes-vous? Chérie, oh, ça va te sembler stupide, mais... Sherry, si elle se met pas au lit, je pique le grenier, hein? Je ne peux pas me mettre au lit, je suis collé, une lettre des impôts. Mais enfin, Sherry, mais pose donc les sardines! Chérie, je suis collé aussi aux sardines. Sherry, ne fais pas l'imbécile! Toilette du bas, prends le flacon marqué poison, ça traverse à peu près tout! Oh, quand je te dis que les ennuis me collent à la peau, hein. Regarde, c'est à toi, regarde, le grand moment est arrivé. Oui, mais son bras était censé traverser la vie quand notre frère est disparu. Et le voilà. Libéraux des systèmes d'alarme.
On devrait leur faire un procès pour tentation excessive. Parfait, Rénal, tu t'arrêtes. Franchement, moi, quelquefois, ça me donnerait presque envie de pleurer. Rénal, tu t'arrêtes. Quand que je pense que je faisais les banques. Quand que je pense que je faisais les coffres forts. Tu t'arrêtes. Et maintenant, je fais quoi? Tu t'arrêtes. Mais Louis, faut que tu t'arrêtes là. Je rentre par effraction dans les sacs en papier. Rénal, mon bichon, stop! Eh ben, même à Hiroshima, il faut continuer de jouer. Je m'arrête. Tu t'arrêtes. Merci, Mélanie. Merci, Babette. Rénal. Oui, et tu sais, j'ai joué à Hiroshima. Hein. Ah, ben, je crois qu'il entend mieux que moi. Je te demande pardon? Depuis ton entrée, Rénal, je te prie. Oh, ben, c'était dans les années 60, une tournée du CID. Oh, c'est pas possible. Babette. Non, merci, pour moi, je suis pour les chaleurs. Remets la vie. Et depuis mon entrée? Exactement, Rénal. Oui. Un peu plus tôt, Rénal. Un soupçon plus tôt. Un chouïa plus tôt, d'accord? Fred. Bon, Rénal, commence à bouger dès que Fred ouvre la porte. La réplique. Quand je te dis que les ennuis me collent à la peau. Bon, dès que tu entends que les ennuis me collent à la peau, ton bras traverse la vitre, d'accord? Pas un mot de plus. Cela dit, est-ce que je peux apporter une suggestion? Rénal. Je pourrais pas rentrer un petit peu plus tôt? Non. Rénal, écoute pas d'inquiétude, j'ai la solution. Ah ben apparemment, nous raisonnons de la même façon. Ouais, je ne sais plus si c'est moi qui me fous de lui, ou bien si c'est l'inverse. Bien Fred, on reprend à ta sortie. Quand je te dis que les ennuis me collent à la peau. Ni baron, ni système d'alarme. On devrait leur faire un procès pour tentation excessive. Franchement, moi, quelquefois, ça me donnerait presque envie de pleurer. Quand je pense que je faisais les coffres forts. Quand je pense que je faisais les banques. Et maintenant, je fais quoi? Je rentre par effraction dans les sacs en papier? Voyons voir, qu'est-ce qu'ils proposent? Une rôtissoire. 50 livres maximum. Ça vaut tout juste la peine de la soulever. Voyons voir, qu'est-ce qu'ils proposent? Camelote. Bon, si vous insistez, où est le bureau? Où est le bureau? Eh, c'est vrai ce qu'on dit? C'est vrai ce qu'on dit? Quelqu'un réplique? Ça n'a rien d'évident de se faire à la retraite. Hein? Ça n'a rien d'évident de se faire à la retraite. Ça n'a rien d'évident de quoi? Ah bah ça n'a rien du tout d'évident d'entendre tout ce monde parler en même temps. Naturellement, ma locataire potentielle tient à savoir si on a déjà noté des phénomènes paranormaux. Oh ben oui, la maison est tout à fait paranormale. Non, je veux dire, est-ce que les objets se sont déjà dématérialisés? Est-ce que quoi que ce soit a déjà... volé dans les airs? Voler dans les airs. Ah ben non, hein. Les objets se déplacent à pied, comme dans n'importe quelle maison. Très bien, je vais prévenir ma locataire potentielle, elle fait le tour du bureau. Il y a un homme là-dedans. Ah non, il n'y a personne. Si, regardez. Il cherche quelque chose. Ah non, je vois rien. Vous ne le voyez pas, mais ce n'est pas croyable. Mais où est ma locataire potentielle? Elle est partie, ma locataire potentielle a disparu. Nom de Dieu! Quoi? Là! Où ça? Les sardines! Bah quoi, les sardines? Vous les voyez, les sardines? Bah bien sûr que je les vois, les sardines. Eh ben, je vois aussi comment qu'elles disparaissent. Oui, mais bien, je ne lâche pas ces sardines. Où est ma locataire potentielle? Eh ben, je crois que je vais passer ma soirée à m'ouvrir des sardines. Vicky! La violence me manque. Avoir d'autres personnes à vérifier. Ça, c'était le bon temps. Oh, mais où est-elle? Vicky! C'est vivifiant d'entendre tout ce monde crier en même temps. Ce silence me déprime à la longue.
je vais finir par parler tout seul. Oh, mais où est-elle? Vicky? Chérie, ce truc qui traverse tout, ça traverse aussi les pantalons? Ah, parce que je te dis que si ça traverse les pantalons, ça peut peut-être aussi traverser... Oh. Chérie, je crois que je vais l'enlever, ce pantalon. Aouh! Vite! Il y a urgence! Ça traverse tout! Oh, chérie! Vite! Il y a une présence maléfique dans cette maison, hein? Le fisc! Il est revenu! Non, non, je ne suis pas là! Il n'est pas là! Non, non, je suis à l'étranger! Il est étranger! Oui, je suis venu pour vous voir, pas pour vous voir. Oui, enfin, eh bien, parlez, hein! Non, seulement en présence de mon avocat. Seulement en présence d'un... 2 minutes! Vous ne venez pas d'autre monde! Cécile de Marbella. Vous êtes un intrus! Non, non, tout le plaisir était pour moi. Une sardine? Oh que non! Vous êtes un satire! Vous avez fait du mal à Vicky! Je descends! Non. Ah, je vois que vous avez aussi des sardines, alors si je n'ai rien à vous proposer, je vais partir. Il faut en référer à la police! Oh non, non, je crois que je vais vous laisser, pardon. La police? Oui, alors la police, oui. Quelqu'un est entré chez moi par effraction. Enfin, ou plutôt, quelqu'un est entré chez quelqu'un par effraction. Non, mais c'est un satire, hein. J'ai laissé une jeune femme ici et je sais ce qui m'est arrivé, hein. Il y a l'homme qui rôde dans les fourrés. Eh bien, désolé, mais la jeune femme est revenue. Ça va? Non, il a failli me voir. Non, mais il a failli la voir, hein. Non, mais c'est un cambrioleur aussi. Il a emporté nos affaires. Les affaires sont là. Bon, bah, on a retrouvé les affaires, hein. Eh bien, dans ce cas, il nous manque, eh bien, juste une assiette de sardines. Voilà les sardines. Bien, bah, on a retrouvé les sardines, hein. La police? Vous faites venir la police en sous-vêtements? Quoi? Qu'est-ce que je dis? Eh bien, je dis que j'en ai assez dit. Moi, j'ai cru qu'il vous était arrivé quelque chose de terrible, hein. Je le connais. Vous le connaissez? Notre bureau s'occupe de lui. Ah, mais ce n'est qu'une crapule comme un autre. Oui, mais il ne peut pas nous voir comme ça. Eh bien, enfilez Il faut quelque chose. maintenir un certain décorum quand on travaille pour le fixe. Eh bien, enfilez quelque chose. Je n'ai rien à enfiler. Bon, bah, il doit bien y avoir quelque chose dans la salle de bain. Prenez les sardines. Bon, on n'y voit plus clair au rez-de-chaussée. Je vais jeter un œil à l'étage. Un tapis de bain? Oui, eh bien, c'est mieux que rien, hein. Je ne peux pas parader devant nos contribuables en tapis de bain. Bon, bah, la chambre, alors, il doit bien y avoir quelque chose, enfin, plutôt dans l'autre salle de bain. Non, je ne retourne pas dans la chambre. Bon, bah, moi, je vais dans la chambre. Vous allez voir dans l'autre salle de bain. Ma chérie, à l'aide, où es-tu? Roger, il y a quelqu'un dans la salle de bain. Où êtes-vous? Oh chérie, je trouve des choses absolument ravissantes, hein? Eddie, tu te souviens de ce service en porcelaine que tu m'avais offert pour notre... Qui êtes-vous? Oh, c'est pas vrai. Les dépendants à charge maintenant. Oh, excusez-moi, mademoiselle, vous avez lâché votre robe. Ah, mais Dieu, et tu vois dans quel état je suis? Chérie, oh non! Chérie, enfin! Oh. Elle a fait éruption dans la pièce et sa robe est tombée!
représente qu'un risque. Oh, le fisc, vous êtes le fisc. Oui, c'est ça, je m'occupe des vices. Je suis cerné par les impôts. Vous voilà! J'ai retrouvé votre robe, elle m'a attaqué à la porte du grenier. Encore un intrus! Ah, je suis plombier, change d'abuse. Il abuse? Pas des femmes quand même! Ah, pourquoi pas? Mais d'abord, je m'occupe de la baignoire. Ma chérie, Je suis cerné par les sorties! Mais où est Vicky? Vicky! Je suis cerné par les gens. À qui je me tire. Si je ne la retrouve pas, je vous envoie à terre! Allez, où à terre? Et je m'en occupe. Mais où est-elle, Vicky? Vicky! Ah, c'est vous, Chèque! Mais je ne vous attendais pas avant 16 heures! Oh, et ceci est votre charmante épouse! Bien, je suppose que vous voulez visiter la maison maintenant, c'est bien cela, Chèque? Bien, puisque vous êtes déjà à l'étage. Lui, ça m'enrue, je vais leur casser ça sur la tête! Commençons par le bas, hein? Qui êtes-vous? Qui sont ces gens? Désolé, mais je ne connais pas cette femme, hein, je vous assure, hein, je suis désolé, hein. Alors que cette brave femme avec ses sardines, en revanche, Ah non, pas de revanche. Cette fois-ci, je les mange, mes sardines. est terriblement occupée avec ses sardines. Donc, eh bien, les toilettes, elles, seront peut-être plus intéressantes. Mrs. Clackett, qui sont ces gens? Oh bah, il en vient comme ça tout le temps. Hein. Ce sont des chèques. Un en blanc et l'autre en noir. Je vous prie de m'excuser, mais là-dedans, Un chèque en noir? là-dedans, nous avons... Les robinets. Vos robinets ont disparu. Nous l'avons, lui! Les chèques ont mis mes draps! Ouh, espèce de voleur. Et par contre, dans le bureau... Non mais dis donc, porte-moi le drap, espèce de voleur. Oh, la petite tenue. Mais quel manque de pudeur. Oh, mais c'est fou! C'est elle! Ma petite fille. Papa. Ma petite fille. Ma petite Vicky qui a fugué que je ne pensais plus jamais revoir. Oh bah alors ça, bah qui l'eût cru? Mais qu'est-ce que tu fais habillé comme ça? Et qu'est-ce que toi tu fais habiller comme ça? Moi? Mais je rapporte nos dossiers sur les fraudeurs du fixe à notre bureau de Southampton. Où est passé mon deuxième drap? Charmante demeure, je suis preneur. Attendez, attendez, ce visage ne m'est pas inconnu! Mais ce n'est pas un chèque! C'est une satire! Mais oui! C'est mon mari! Mais, Oh, mais vous nous prenez tous nos draps! Vous m'avez piqué mon tapis de bain! Tu me restes comme une poupée cassée! Rendez-nous mon drap! Et je préfère même pas imaginer ce que vous fabriquez. Et le pantalon, c'est que... Le pompon, c'est que tu as toujours ton pantalon. Merde! Fred, vois-tu, j'ai un souci d'authenticité. Les manias arabes portent-ils un pantalon sous leur djellaba? Peut-être bien, après tout. Mais pas sur les chevilles, Fred! Pas sur les chevilles! désolé, hein, mais c'est très difficile de faire un changement rapide sans habilleuse. Eh ben, demande à Tom de télé. Tom! Où est-il? C'est pas vrai, ça. Tom! J'ai dû m'assoupir. Ah, c'est vrai. Je suis fait l'acteur. Je faisais quelque chose. Ah, c'est pas grave. Non, laisse. On va se débrouiller.
débrouiller, bien. Tom va faire un somme derrière le canapé. Pendant que nous tous, eh bien, on va courir dans tous les sens, le pantalon sur les chevilles. Ça va aller, Fred? Faut faire avec, hein? Allez, on reprend. Un autre problème, Fred? Tant qu'on est arrêté, là... Ça m'apprendra à poser la question. Tu sais comme moi, et l'intrigue, ça fait deux, hein. Oui, je sais. Ouais, est-ce que je pourrais poser une question idiote? Eh bien, mes années passées sur les bancs de la Sorbonne sont à ta disposition. Eh ben voilà, je ne comprends pas pourquoi le chèque a la doublure de Philippe, comme par hasard. Eh ben, parce qu'il arrive, puis on se dit tous, paf! Enfin, je sais pas. Enfin, c'est le gag, quoi. Et puis, mon bichon, tout le reste de l'intrigue en dépend. Ouais. Oui, mais c'est quand même une sacrée coïncidence, quand même. Exact, une sacrée coïncidence. Jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'il y a eu une version préalable de la pièce, malheureusement perdue à jamais. Ah, mais oui, Dans cette version, l'auteur explique clairement qu'alors qu'il était jeune homme, le père de Philippe avait beaucoup voyagé au Moyen-Orient. Ah bah oui, oui. Ah bah c'est très intéressant, là, oui. Je savais que ça te ferait. Ah oui, mais là, le public, est-ce qu'il comprend, hein? Mais c'est à toi d'interpréter, Fred. Des regards, des gestes, c'est ça le jeu d'acteur, d'accord? Et ce serait beaucoup plus puissant si tu le faisais sans pantalon. Ah bah oui, bien sûr. Bien. Est-ce qu'on peut finir acte à la réplique immortelle de Mélanie? Tu me mets au rebut comme une poupée cassée. Oh, je suis intelligent. Ça fait peur, hein? Bien. Tu me mets au rebut comme une poupée cassée. Tu me mets au rebut comme une poupée cassée! Eh, mais... Yann. Et je n'ose même pas imaginer ce que vous fabriquez à Southampton avec ma petite fille. Désolée. Mais Ta réplique. Allez, ma grande. Plus que de répliques avant la fin d'acte. Oui, mais je ne comprends pas. Donnez-lui sa réplique. Quoi donc, papa? Oui, je sais, mais je ne comprends pas. C'est quoi donc, papa? oui, je te dis, je vais te dire une bonne chose, Vicky. Et toi, tu me réponds, c'est quoi donc, papa? Je sais, mais je ne comprends pas pourquoi le Tchèque ressemble à Philippe. Hein? Babette. Le script. Babette. C'est ça la réplique? Je ne comprends pas pourquoi le chèque ressemble à Philippe. Où avons-nous avoir le texte pour nous en assurer? Bah, je crois que c'est... Quoi donc, papa? Bien. C'est ça la réplique. Yann, ma grande, nous sommes tous conscients que tu as fait des classes dans des théâtres qui inventent au fur et à mesure. Mais ici, ça n'est pas trop la façon de faire. Pas quand l'auteur nous fournit une réplique à ce point ciselé. Pas à 1h du matin. Pas quand on est à 2 répliques de la fin de l'acte 1. Pas quand on est tous sur le point de faire une pause avant de tomber l'épuisement. On veut juste entendre la réplique. Quoi donc, papa? C'est tout. Rien d'autre. Je ne suis pas déraisonnable tout de même. Sortie, est-ce que c'est noté sortie? Je vous parie qu'elle va noyer ses lentilles. Eh ben... J'adore cette petite Bella. Elle est un peu lourde. Moi j'ai bien cru que c'était Babette qui allait prendre jusqu'à ce qu'il... Faut dire que c'est souvent Babette, hein. Pas vrai, Babette. Mais pourquoi toujours s'en prendre à... Mais pourquoi Diane? J'imagine que tout est de ma faute, hein. Ben moi, je l'ai trouvé plutôt mignon, hein. Mignon? Bah, à tout faire pour qu'on ne comprenne pas qu'ils sont ensemble. Quoi? Louis et Diane, ils sont ensemble? T'étais pas au courant? Bah non. Eh oui. Bah oui, tu les croyais où tout le week-end? Ah, mais je comprends pourquoi qu'il n'était pas là quand ce pauvre Tom... À monter le décor à l'envers. Voilà. C'est tout à fait palpitant. Chut, voilà.
Allez, c'est bon, tout est oublié, j'ai été irrésistible. Oh non, pitié! Mais qu'est-ce qui se passe là? Alors là, j'étais pas au courant, hein. Ah, mais je me sens pas bien. Ah bah attends, viens t'asseoir. Vite, 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 il faut que tu m'aides, William. En tout cas, elle non plus, elle était pas au courant. Chut, mon bichon. Ah oui. Mais on a mis que 2 semaines de répétition, hein. Eh ben, qu'est-ce que ça va être, hein? Ah, je le vois. Ça va, Louis? Ça ira dans 2 minutes, hein, sûrement quelque chose qu'elle aura mangé. Et elle, là, elle est un peu... Enfin... Eh ben, ce que je veux dire... moi aussi, je suis un peu, hein, tu vois ce que je veux dire. Ah, je crois que je vais... Quoi? T'évanouir? Vomir? Non, avoir besoin de la pause. Ah bah c'est vrai qu'on fait beaucoup en ce moment, hein. Est-ce qu'on peut avoir la dernière réplique? Moi, dernière réplique? D'accord. Je vais dire une bonne chose, Vicky. Quoi donc, papa? Lorsqu'autour de vous, tout n'est que conflit et incertitude, rien ne vaut une bonne assiette de quoi déjà? Ce qu'elle dit? Une bonne vieille assiette. Une bonne vieille assiette de quoi? Et un rideau! Eh bien, ils m'ont fait vraiment rire. Mais alors, ils ne sont pas prêts du tout. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Rien à se mettre. Ah bah ça, c'est sûr. Ah oui, alors. Eh, laisse tomber, moi je n'irai pas à leur première. Ah non, moi non plus. Par contre, je serais curieux d'aller les voir le 13 février, histoire de voir comment ils s'en sortent. Ah non, 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 laisse tomber. De toute façon, ils ne connaissent pas leur rôle. Ils font du surjeu, ils se plantent avec les assiettes de sardines, les portes qui s'ouvrent, les portes qui ne s'ouvrent pas. Ah non, 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 je n'ai jamais vu une pièce pareille. Oh, c'est nul. Ah, t'as raison. Hein Donc, de toute façon, il est temps, avec ce qu'on vient de voir, on a besoin d'un petit remontant. Alors viens, je vais t'offrir un verre. Où est le bar? Ah, il est par là. Et vous pouvez nous accompagner. Vous avez 20 minutes pour vous désaltérer et éventuellement manger une petite gourmandise.